qu'aujourd'hui on ouvre une chronique un petit peu spéciale. Nous sommes à Rome, devant les ruines du palais de Néron qui sont juste derrière moi. Et je vais profiter de cette occasion-là pour parler de quelque chose qui m'est cher et quelque chose que j'explique aux enfants qui me demandent ce que c'est, qu'est-ce qu'on devient après la mort. Alors, ce qu'on devient après la mort, c'est libre à chacun d'expliquer à ses enfants en fonction de ses croyances, de ses idéologies, ce qu'on devient après la mort. Telle religion expliquera ceci, telle autre expliquera cela. Chacun fait effectivement ce qu'il veut par rapport à ça. Moi, voilà une explication que je donne toujours aux enfants. Je leur dis toujours, avant d'être, nous étions, après avoir été, nous serons. Alors, c'est une phrase un petit peu civile qui demande quelques explications. Avant d'être, nous étions. Pourquoi? Eh bien, nous étions parce que la génétique fait que nous en sommes arrivés là où nous sommes. C'est-à-dire qu'avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, l'être que nous sommes les uns et les autres, on sait bien que les gènes datent de la nuit des temps et qu'il y a une sorte de lignée qui nous a amenés à ce que nous sommes nous aujourd'hui sur le plan physiologique et sur le plan psychologique. Avant d'être, nous étions, il y a la génétique, quelque sorte. Après avoir été, nous serons, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous serons parce que nous serons à travers ce que nous avons laissé, ce que nous avons fait, ce que nous avons construit ou pas, à travers les relations que nous avons eues avec les uns avec les autres, ce que j'ai apporté aux uns et aux autres à travers mes discours, à travers mes propos, à travers les relations que j'ai eues avec eux, ils se les ont appropriées en quelque sorte et elles resteront à travers ces personnes-là. Alors, ce qu'on laisse, c'est à la fois sur le plan matériel, ça peut être une maison, que sais-je, mais c'est aussi sur le plan relationnel, sur le plan des idées. Et ça joue à tous les niveaux, que ce soit de grandes idées ou de petites idées, que ce soit sur le plan affectif quelque chose de majeur, ou sur le plan affectif quelque chose de tout à fait mineur. Chacun apporte sa contribution, et la contribution qu'il apporte aux uns et aux autres, à travers ce qu'il est, ce qu'il a fait, eh bien ça se perpétue en quelque sorte à travers ces personnes-là. Si bien que le sentiment d'éternité et de continuité que l'on retrouve ici, d'une certaine façon sur le plan matériel à travers les ruines de Néron, eh bien elle existe aussi non seulement sur le plan matériel, j'insiste bien là-dessus, mais sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Alors à travers ce que nous apportons de positif, eh bien tout ça construira participera de la construction du monde. Malheureusement, quelquefois ça peut être négatif, mais gageons que pour la plupart d'entre nous, ce sera essentiellement positif. Allez, on se retrouve une autre fois pour une autre chronique. Au revoir.